déjà, on peut parler de la fréquentation. Je pense qu'à mi-parcours du festival, puisqu'on est à la moitié, c'est à peu près sur la progression de l'an dernier, c'est-à-dire on a le même nombre de spectateurs globalement, en sachant que le week-end le plus important arrive, puisque le 11 novembre l'année dernière se trouve au milieu du festival, tandis que là, il se trouve plutôt sur la fin. Et là, je pense qu'on attend pas mal de monde. Après, sur l'ensemble de la programmation, quand on choisit des films, on se pose toujours des questions. On se dit tel film, comment le public va réagir. Enfin voilà. Je dirais que j'ai pas globalement de grosses surprises. C'est-à-dire que là où je pensais que le public réagirait bien, il a bien réagi. Les films dont on sentait qu'il y aurait un vrai intérêt, comme le film d'ouverture Demain tout commence, Le Petit Locataire ou Cigarettes et Chocolat Chaud, ont rencontré leur public comme on pouvait l'espérer. C'est pareil dans les sélections européennes, c'est-à-dire que les films qui allaient un petit peu chatouiller le spectateur, bah, ils ont chatouillé dans le bon sens. Par contre, là où on pouvait penser que ça allait émouvoir, La Ragazza del Mondo, par exemple, le film italien, bon, ça fonctionne en ce sens-là. Voilà. Donc globalement, pour le programmateur, pour l'instant, il n'y a pas de grosse surprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un public qui a réagi à rebrousse-poil. C'est-à-dire un film où j'aurais pu espérer qu'il y ait un engouement qui n'ait pas fonctionné, ou l'inverse. Ça, pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Mais le festival n'est qu'à la moitié, donc il reste encore quelques jours. Eh ben, il reste encore la moitié des projections et des séances, donc, mais encore de grands moments, hein, puisque notre invité d'honneur sera là le jeudi 10 novembre toute la journée pour la leçon de cinéma à l'université, la rencontre autour de son film. On attend encore pas mal d'équipes dans ces différentes journées. Il y a bien sûr le grand moment du festival qui est la compétition, avec les 9 films européens à découvrir, donc l'arrivée du jury également le 10 novembre. D'ailleurs, le 10 novembre est une très grosse journée pour le festival, puisqu'on a à la fois l'arrivée des jurys, notre invité d'honneur, quelques belles avant-premières, avec notamment la présence d'Edouard Baird. Donc vraiment, ça va être une journée clé pour le festival. Et puis il y aura ce long tunnel du 11 novembre, où il y a déjà beaucoup de séances complètes, mais il reste encore beaucoup de place. Donc encore belle. Je crois qu'il y a encore pas mal de beaux films à découvrir dans ce cadre de ce festival. L'invité cette année, c'est Stéphane Brisé, donc un réalisateur français. Alors Stéphane Brisé, nous on a eu un coup de cœur pour son nouveau film, son nouveau long métrage qui s'appelle Une vie. C'est une adaptation de Guy de Maupassant. Et c'est une adaptation qui à la fois nous a séduit par sa modernité. On n'est pas du tout dans un film de reconstitution, puisque l'action se déroule au 19e siècle. Mais on est dans un film qui a une vraie modernité, presque comme si les personnages étaient d'aujourd'hui, contemporains. Et je pense que ça vient aussi beaucoup de la façon de filmer. Et c'est vrai que c'est un film qui est aussi très original dans la forme. À la fois parce que en 2 heures on raconte la vie d'une personne, et donc il y a un sens de l'ellipse, un sens aussi de mélanger de déconstruire en fait la vie de cette personne pour mieux la ressentir, et surtout l'émotion qui se dégage du film. À la découverte de ce film, on a eu envie de proposer au public de redécouvrir tous les films de Stéphane Brisé, en sachant qu'il n'en a pas fait énormément. Hein. Ça là représente 7 longs métrages avec le tout dernier. Et c'est des films, enfin l'œuvre de Stéphane Brisé, c'est un cinéma qui parle de l'humain, mais qui parle surtout des petites gens. Il ne s'intéresse pas du tout aux grands de cette terre, sauf peut-être dans le dernier Une vie, mais c'était un peu particulier. Sinon, il s'intéresse à des gens ordinaires. Et c'est ses émotions, c'est leur rencontre amoureuse, enfin, c'est des petits détails de la vie. Et il a une capacité à saisir ce que les gens ont dans la tête qui est assez phénoménale. J'ai rarement vu un cinéaste qui est capable de filmer ce que les gens ont dans la tête. Et c'est ça qui est peut-être la grande force du cinéma de Stéphane Brisé, au-delà de l'émotion qui peut se dégager à la vue de ses films.